Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués invités, frères et sœurs de la République, l'élan démocratique, car aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, reste un acquis que nous devons préserver. Nous prenons la parole aujourd'hui comme acteurs politiques et citoyens engagés, porteurs d'un projet que nous avons tous en commun, celui d'une République debout, unie et inviolable. Le 21 juillet dernier, nous avons lancé le camp de la République. Ce mouvement n'est pas un parti politique de plus, ni une posture électorale. C'est un pacte de loyauté envers notre histoire, un pacte de responsabilité envers notre présent et un pacte de courage envers nos enfants. Il nous réunit avec notre passé culturel, historique et nous interpelle à rester soudés et bâtir ensemble pour un avenir radieux. C'est l'appel à rassembler les filles et les fils de la nation autour d'une mission sacrée. Défendre notre souveraineté, protéger nos institutions et restaurer la dignité congolaise. Avec un regard rétrospectif, nous ne saurons ne pas saluer l'élan démocratique qu'a pris notre pays en organisant les différents processus électoraux dont le plus récent est celui de 2023. Bien qu'il y ait des avancées majeures, d'énormes défis restent encore à surmonter pour consolider notre démocratie, entre autres, la tenue des élections au niveau local. La gouvernance locale reste le socle qui consolide la base de tout système démocratique, de la cohésion sociale et le développement durable. L'Est de notre pays est victime d'une guerre injuste à laquelle nous devons tous nous mobiliser derrière le chef de l'État, nos FARDC, pour lutter contre cette agression dont la prédation reste l'intérêt et la motivation de celle-ci. Nous profitons de cette tribune pour rendre un vibrant hommage à nos forces armées et forces de la politique pour leur dénouement à servir et défendre l'intégrité territoriale. Face aux préoccupations et défis majeurs évoqués ci-dessus, le camp de la République se mobilise, s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et compte apporter sa contribution pour trouver un issue favorable. Nous aimerions rappeler brièvement ce qui définit le camp de la République que nous avons lancé le mois passé. Le camp de la République est un mouvement porteur d'espoir et de conviction, d'engagement. Le camp de la République n'est pas un simple rassemblement politique. C'est l'incarnation vivante de nos institutions constitutionnelles, les socles de notre légitimité nationale. Le camp de la République est né d'une volonté claire, rassembler les filles et fils de la République autour d'une mission sacrée, celle de défendre notre nation, de la préserver devant des divisions. Le camp de la République s'élève pour réaffirmer que l'unité n'est pas une option, mais une nécessité. Chaque province, chaque communauté, chaque voix a sa place dans le cœur de notre souveraineté. Ensemble, nous formons les remparts contre la fragmentation, unis pour que notre République tienne debout, fière et inviolable. L'unité n'est pas un mot vide, elle est notre armée la plus puissante. Nous sommes ici pour protéger nos institutions, nos enfants, notre terre et défendre notre dignité. Cette dignité, trop souvent bafouée, trop souvent marchandée, est notre bien le plus précieux. Il appartient à chaque Congolais, sans distinction ni condition.
Nous croyons à la stabilité, une stabilité construite sur l'équité, la transparence et le respect de notre Constitution. Le camp de la République est la voie de ceux qui refusent la manipulation, les dérives et la balkanisation du pays. Nous disons oui à la protection de la République, oui à la légitimité de nos institutions, oui à une stabilité forte et durable. Car la République démocratique du Congo et ce pays béni ne peut pas être une terre de conflit éternel. Ce que nous proposons, c'est un nouveau pacte. Un pacte de loyauté envers la République, un pacte de responsabilité envers l'histoire, un pacte de courage envers les générations futures. Après avoir rappelé la vision et la mission du camp de la République, nous aimerions saluer avec force et respect la feuille de route dévoilée par la CENCO-LCC, la plateforme de confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle pour la nation. Leur initiative est un souffle d'espérance dans un contexte où les armes parlent plus fort que les lois, où les frontières sont violées et où nos communautés sont fracturées. Nous saluons l'option levée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, homme de dialogue, de se servir de cet instrument pour rassembler les Congolaises et les Congolais et les réunir autour d'un idéal commun. La feuille de route dévoilée par la CENCO, l'ECC, la plateforme de confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle pour la nation est un acte de foi à notre avenir. Elle ne propose pas seulement un dialogue, mais elle trace un chemin vers la réconciliation, la justice et la reconstruction. Nous saluons les 4 piliers de cette démarche. Premier pilier, le mois de la paix. C'est un temps de prière, de pardon et de décrispation. Durant cette période, un culte œcuménique national sera organisé, même dans les zones sous occupation. Une pastorale de la paix sera menée pour s'aimer la fraternité et la non-violence. Un plaidoyer de haut niveau sera mené pour un cessez-le-feu immédiat et une mobilisation morale de la nation. Deuxième pilier, le dialogue des experts. C'est un espace de réflexion technique et stratégique. Des chercheurs, universitaires et techniciens, y compris de la diaspora, se rencontreront, échangeront pour penser la gouvernance, la sécurité, la justice, les ressources naturelles et la coopération régionale. Ce dialogue sera une base intellectuelle pour un pacte social et crédible. Troisième pilier, le dialogue politique. Ce dialogue est envisagé comme un forum inclusif, sans contenu préétabli. Majorité, opposition, société civile, autorités traditionnelles, diaspora se mettront autour d'une même table pour discuter de l'avenir de notre pays. Ce dialogue politique inclusif devra déboucher sur un compromis patriotique fondé sur l'écoute, la vérité et la volonté de bâtir la nation ensemble. Quatrième pilier, une conférence internationale. Une conférence internationale lancera un double appel à la paix et au bien vivre ensemble dans les Grands Lacs, au lancement de la reconstruction post-conflit. Un plaidoyer de haut niveau sera mené sous la coordination d'un secrétariat technique et sous le leadership du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers compatriotes, honorables sénateurs, honorables députés, le camp de la République s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Nous croyons que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Et cette construction exige une alliance entre la spiritualité, la technicité et la volonté politique. Nous proposons que le camp de la République soit un catalyseur de cette alliance.
un espace de convergence entre les aspirations populaires et les exigences institutionnelles. Un socle moral pour refonder notre contrat social. Nous disons avec force oui à un cessez-le-feu immédiat, oui à une justice restauratrice et équitable, oui à une gouvernance transparente et responsable, oui à une reconstruction financée par un pacte international de solidarité. Le camp de la République n'est pas un slogan, c'est une posture morale. C'est l'incarnation vivante de notre souveraineté. C'est l'appel à une République debout, unie et inviolable. Nous tendons la main à tous les acteurs politiques, à la société civile, à la diaspora, pour que nous formions ensemble le rempart contre la fragmentation. Que nous soyons les bâtisseurs d'un nouveau contrat social fondé sur la vérité, la mémoire et la réconciliation. Ensemble, faisons de ce dialogue une renaissance. Ensemble, faisons de la République une promesse tenue. Au nom du camp de la République, je vous remercie. Tobengi ici bino ba panzi sango ona kolobara di kambo itali lingomba na biso ya otobengi le camp de la République. Ndenge biso bonso tolandaki mokolo ya le 21 juillet 2025 kuna na centre interdiocésain tolandaki lingomba na biso ya le camp de la République po ete tozali komona ete mboka na biso ekomi théâtre ya bitumba. Motorola mukana tongo azui mandoki azuma esika parti na ye et puis alobete yebe fazwa bokonzi ndenge toyebi biso banso ete na buku na biso mbeko to bengi constitution ezali ko pekisa autre lobby était la prise du pouvoir par les armes. Depuis que dans la Sun City to sala pe donc constitution na biso ezali ko loba ete bitumba nyonso esengeli esila mwana mboka nyonso esengeli asa sentir à l'aise na mboka na ye et puis eloko ezali ya mutuya nyonso il faut les na voie démocratique c'est-à-dire na voie urne to bangi biso baso na 2006 2011 pe na 2018 23 to kenaki biso baso na maponono yango to bete biso to lancer lingomba o le cadre de la République pour la défendre la République na biso pour la défendre ba institution na biso pour le défendre beaucoup les causes aux alliés constitution na biso yango lelo to bengisi bino ba panzi sango pour le hôtel Sabino était le cadre de la République indimi dialogue na feuille de route oyo Senko SCC et puis na bangoma mususu bango so basanganaki ma pesi feuille de route wana poto kimeza to ke na dialogue poto solola toyeba nini ezali ko sala pasi po to bengana de guerre aux alliés ko sala ete tango na tango mboka na biso ezala toujours na décadence yango lelo to bengisa bino ba panzi sango poto pesa position ya lingoma na biso to bengi le camp de la République aux alliés sangisi ba parti politique ebele sangisi ba député ba sénateur au conseil bazana kata sal awa yango to biete le camp de la République ezali prêt pour nous soutenir fait des routes oyo ya Senko SCC et puis na mangoma nyos ba sangana ki ba pesi et puis to biete ezali kaka le seul moyen la seule voie oyo ko sala te mboka na biso et Joachim na ngoya libera autonomie. De la Senko, SCC et les autres confessions religieuses, de l'opposition armée, porteur d'espoir, des militants, tout ça là de mort. Mais Lionel, je vais vous rappeler ici que notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a toujours dialogué. Souvenez-vous de Moulele, souvenez-vous de Tchombe, souvenez-vous d'Antoine Kizenga, et j'en passe. Donc l'arbre à palabra, depuis nos ancêtres, a toujours existé. Et quand vous parlez de l'opposition armée, mais oui, ce sont... cette opposition armée, il y a des Congolais. Nous sommes partis à Saint-Titi en 2001, 2002, 2003. Et c'est grâce à ça que nous avons d'ailleurs la Constitution.
que d'autres appellent des belligérants, que nous avons eu cette formule 1+4, mais qui sont aujourd'hui, ne nous cachons pas la face, qui sont aujourd'hui aux affaires. Ce ne sont pas les anciens seigneurs de guerre. Oui. Hein? Pourquoi vous voulez jouer à l'hypocrisie? Ce ne sont pas les anciens seigneurs de guerre qui sont aujourd'hui aux affaires comme membres du gouvernement. Arrêtons d'être hypocrites. Donc, moi, je suis pour que ceux-là qui ont pris les armes puissent revenir à la raison, puissent demander pardon, comme les autres l'ont fait. On a connu ici beaucoup d'histoires. Hein? On a accusé beaucoup de gens ici, ils ont mangé les pygmées, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, au nom de la paix, au nom du pardon, ils sont là. Il ne faut pas être hypocrite. Nous ne voyons pas la face. Donc, le dialogue est très important pour nous, les candidats de la République, au nom de la paix, et nous devons tous nous unir pour que la paix règne éternellement. Quand vous parlez de milliers de morts, mais c'est normal, quand il y a une guerre, il y a toujours des morts, il y a toujours des innocents. Et c'est là qui sont avec nous aujourd'hui. Dieu merci pour nous, acteurs du cadre de la République, nous n'avons jamais pris les armes, malgré la persécution qu'on a eue dans le passé. Nous avons toujours milité avec l'actuel président Tshisekedi, son père, ainsi de suite, d'autres camarades, pour une lutte démocratique. Mais aujourd'hui, regardez, qui sont autour du président Tshisekedi? Ce ne sont pas ceux-là qui ont pris les armes hier, qui ont tué hier, qui ont massacré hier. Et pourquoi vous voulez jouer à l'hypocrisie? C'est-à-dire que le dialogue, depuis nos ancêtres, a toujours existé. L'arbre par l'arbre, on doit parler. Et c'est pourquoi le camp de la République soutient la feuille de route que nos pères spirituels ont proposée. Et nous la soutenons pour que demain, nous puissions vivre une paix durable. Notre démarche est de faire en sorte que la République vive en paix. Demain, nous passerons, mais nos enfants, nous aurons petits-enfants, vivront au combat dans ces pays-ci. Nous avons aujourd'hui un problème sérieux avec nos voisins qui manipulent les Congolais au nom de nos richesses. Alors, il faut que tout cela cesse. Et pour que ça cesse, on doit dialoguer. Parce que nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Je vois que la première et la deuxième question, c'est la même chose. Le camp de la République, je réponds maintenant à Richard d'Ouragan, qui dit que le président Tshisekedi est ouvert au dialogue. Il parle des Congolais inféodés. Mais écoutez, le président Tshisekedi, que je connais personnellement bien, a toujours été ouvert au dialogue. C'est un homme de paix et un homme aussi de principe. Mais quand il parle des Congolais inféodés, qui ne connaît pas aujourd'hui les réalités de notre pays. Mais nous sommes infiltrés. Regardez aujourd'hui, tout le monde est congolais. Regardez ce qui se passe dans notre armée. Quand une ville tombe, on voit le commandant de cette ville-là directement rejoindre l'armée rwandaise. Qui ne sait pas ça? Mais le président Tshisekedi a raison de dire que non pas des Congolais inféodés. Mais il faut qu'on puisse dialoguer entre nous, Congolais. Qu'on puisse laver les linges sales en famille. Donc ça, je crois que mon ami Richard doit comprendre qu'on doit mettre hors d'état de nuire tout ce que nous avons vécu et éviter aussi que le pire n'arrive demain. Le journal La Percée nous demande quelles sont les organisations ou le nombre exact. Nous avons aujourd'hui, depuis notre lancement, enregistré une vingtaine d'adhésions de partis politiques, une trentaine d'adhésions de députés, de sénateurs, de ministres honoraires. Et au jour d'aujourd'hui, on a encore enregistré un grand nombre de personnalités politiques et des gens de la société civile. Donc, le jour que nous allons le présenter, d'ailleurs dans un bref délai ici, vous serez là, vous allez vous-même voir qui sont avec nous. Merci. Excellence, la deuxième question de Richard sur l'ancien président de l'Afrique du Sud. Vous n'avez pas répondu. Bon, moi je ne commente pas sur les informations des réseaux sociaux. Je n'ai vu aucun document officiel qui montre que, ou qui prouve que Thabo Mbeki a convoqué un dialogue en Afrique du Sud. Donc, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Je me réserve de commenter
une information qui sait qu'il a raison. Merci. Le gouvernement officiellement réagit. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je vous parle maintenant en tant qu'acteur politique. Voilà, merci. Merci. Nous allons prendre la deuxième série. Merci. Le nom? J'ai deux questions, c'est juste en réaction à ce que vous avez dit tout à l'heure. La première, vous avez dit que depuis l'indépendance, vous avez dit depuis l'indépendance qu'il y a eu dialogue. Et il y a un adage qui dit les mêmes conséquences, les mêmes effets produisent les mêmes conséquences. Et si on allait à un dialogue encore, et qui d'autres se retrouvaient non d'accord ou qui n'adhèrent pas à ce que vous aurez dit à l'issue de votre dialogue, et qui reprennent les armes, devrait-on encore les pardonner et revenir à un autre dialogue qui va cette fois-là être en conformité avec leurs attentes? Ça, c'est la première question. Et en même temps, vous dites que vous soutenez le point de vue du président qui ne veut pas qu'il y ait des Congolais inféodés. Mais en même temps, ces mêmes Congolais inféodés se retrouvent dans les groupes opposition, on va dire, armés. Est-ce que ce n'est pas dire une chose et son contraire? C'est tout simplement ça. Et puis, on va terminer avec justement le pacte des confessions catholiques et CC qui sont d'accord aux négociations, mais on entend encore une autre frange de l'Église qui dit que ça devrait se faire, mais il faut attendre d'abord les résolutions de Doha, parce qu'il y a Doha, il y a Washington, mais est-ce que ce ne serait pas piétiner un processus qui a déjà commencé et venir parler entre Congolais, alors qu'il y a même d'autres Congolais qui sont en train de parler en dehors des frontières du pays? Voilà, merci. Merci pour la parole, Président. En qui répondez-vous à certaines opinions congolaises qui vous reprochent, vous, le bon dialogue, de l'envisager réellement qui le partage du gâteau? Aujourd'hui, à travers cette feuille de route, parler, voir le mot qui ronge et mettre fin définitivement à cette pratique qui nous dérange nous tous. Si vous voyez comment, depuis l'époque de Mobutu, où nous avons connu des gens avec le 44 partis politiques, après c'était l'MPR, le parti unique, il y a toujours la même chose qui se répète. Depuis l'AFDEL, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours. Et au jour d'aujourd'hui, parce que les gens ne parlent que de l'IM23 ou de l'AFC, mais nous avons plus de 100 groupes armés qui sévissent la désolation à l'Est, en appui avec le multinational. Donc, c'est parmi les causes que le camp de la République se tient cette feuille de route pour que nous puissions parler avec tout le monde et leur demander clairement qu'est-ce qui ne va pas. Parlant de Congolais inféodés, vous nous avez dit que non, il y a d'autres qui sont dans les groupes armés. Mais dans ces groupes armés-là, tout le monde n'est pas congolais, madame. Tout le monde n'est pas congolais. On a des étrangers qui sont dans ces groupes armés. Nous ne voyons pas la face. Donc c'est pourquoi le président Tshisekedi dit, nous soutenons son discours, on doit filtrer. Parce que nous avons connu dans ce pays ici un étranger qui était chef d'état-major. Nous l'avons connu. Après un moment, il s'est retrouvé chez lui comme ministre de la Défense. Donc tout ça, ça doit nous interpeller. Donc le président, quand il a dit ça, il n'avait pas tort. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un citoyen congolais, parce que demain il va partir. Il n'est pas le premier ou le dernier président. Mais nous allons léguer le pays dans quelles conditions, dans quel état. C'est ça notre inquiétude. Et le pacte social, c'est vrai, ça c'est un dialogue entre Congolais. Ce qui se passe à Doha ou à Washington, je vois qu'à Washington, on attend d'abord la conclusion de cet accord-là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le peuple congolais attend que les deux chefs d'État se rencontrent comme ça a été prévu. Après, on va voir. Ben, ce que
le confession religieuse ont proposé, c'est un pacte social pour la paix et la réconciliation. C'est entre Congolais. Parce que le président doit parler avec son peuple. Le président doit parler avec les acteurs politiques. Donc ça n'a rien à voir avec Doha, ni avec Washington. Parce que Washington, c'est avec le pays voisin, c'est beaucoup plus. Et puis, il y a aussi l'aspect économique. Mais ici, c'est que les évêques ont proposé, c'est beaucoup plus pour la paix et dialoguer entre Congolais. Blaise Okapi, nous sommes déjà de pro-dialogue. Blaise Okapi nous traite déjà de pro-dialogue. Donc j'ai répondu à Madame Pamela, le dialogue a toujours existé et existera toujours. Donc nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour l'unité, et comme on a dit là, le camp de la République unis pour défendre la République. Donc nous sommes là pour que le pays puisse vivre en paix. Mobutu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait quand même fait un effort pour que nous puissions vivre pendant 32 ans. Donc il y avait la paix qui régnait. Comprenez qu'il nous faut aussi cet amour de la République. Donc c'est ce que nous demandons. C'est près la même question avec Mme Pamela. Et Jean-Si parle des mécontents. Vous avez c'est quel nom? C'est qui de Lukamba? Comment? L'église de réveil, le représentant. L'autorité des églises de réveil. Bon, je vais vous dire clairement, je vais vous dire une chose. L'église catholique, l'église protestante, les églises de réveil et l'église interconfessionnelle, le Bangous, ainsi de suite, se sont réunis et se sont mis d'accord. Je crois qu'ils ont travaillé, ils ont proposé, ils se sont mis d'accord. Nous savons tous qu'avant, il y avait des divergences, mais après, ils se sont mis ensemble. Donc c'est cette feuille de route-là que nous allons, nous les cadres, nous avons adopté. Donc ce n'est que normal dans une famille, un enfant qui se sent un peu lésé peut être mécontent ou manifester son point de vue. Nous sommes en démocratie. Mais pour nous, le camp de la République, nous soutenons cette feuille de route que nos pères spirituels ont présentée. Et je crois que nous appelons aussi les chefs de l'État, donc qui est le garant de la nation, le père de la nation, de prendre ça au sérieux. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a-t-il encore des préoccupations? La dernière série de questions. Olivier de PES TV. Il parle de notre soutien au chef de l'État et de la feuille de route qui a été ou qui est rejetée par quelques membres de la famille du chef de l'État. Je ne sais pas de quelle famille que vous parlez, Olivier. La famille biologique ou la famille politique? La famille politique. Parce que je n'ai vu aucun membre de sa famille politique rejeter cette feuille de route. Au contraire, il y a un grand nombre de soutiens. Je disais tout à l'heure à la question d'un de vos confrères qui parlait d'un pasteur qui est mécontent ici, mais nous sommes en démocratie. Mais ce qui est important pour nous, les camps de la République, moi-même je vous dis que je suis un citoyen du monde. Je suis un grand conférencier international. Je bouge beaucoup, je suis en contact avec d'autres partenaires africains, même européens, américains. Je sais de quoi je parle. Donc il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, ils se filment, ils commencent à raconter des bêtises. Tolingui SST, Tolingui Senkote, Tolingui de l'Oroté. Mais ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous qui sommes dans les fins fonds le secret du pays, de la République, et nous connaissons beaucoup de choses. Donc faisons attention à certaines déclarations. Et il y a quelque temps, beaucoup de gens parlaient
au nom du président de la République. Ah, le président Aboy Basango, le président Silikeli Bango, le président... Non. Le président d'abord lui-même, c'est un fils maison. Né et grandi au sein de l'église catholique. Parce que son oncle paternel, Monseigneur Moulumba, que nous avons tous connu, ce n'est pas n'importe qui. Le président Etienne Tshisekedi, qui était un grand croyant, n'était pas n'importe qui. Donc il y a des gens qui se lèvent le matin, qui racontent leur vie, sans connaître le fond du problème. Donc, je voulais rassurer notre frère Olivier, de Pestive, que cette feuille de route-là, que l'Église catholique, les CC et les autres confessions religieuses ont proposé, qui peut sauver la République. Que personne ne vous trompe. Hier, vous avez vu, quand les CC et l'Église catholique avaient mis cette route-là sur la table, il y avait des voix discordantes. Même celles des églises de réveil, qui critiquaient, qui injuriaient même. Mais l'histoire les a fini par donner raison. Ils sont où maintenant? Ils ont rejoint la même feuille de route. Bien qu'il y ait eu quelques amendements. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, nous sommes des Bantous. Avant de parler ou de critiquer quelqu'un, il faut d'abord examiner. Se poser, comme la Bible dit, il faut tourner sa langue 7 fois avant de parler. Donc, Olivier, rassurez-vous que cette feuille de route-là n'est pas rejetée. Au contraire, elle est déjà acceptée et adoptée. On attend maintenant que nos pères spirituels puissent remettre ça officiellement au chef de l'État. Et Armand, à l'objet du Cambouya dialogue, même Moutuna Oyo, Mama Pamela, BBC, à Tunibiso, est-ce que le dialogue va être à la ceux qui montent à la Mougina Tongaza, mais content, c'est retrasé Mandou qui n'a pas Abani Kobo. Et ça lipe Oyo, parmi ma préoccupation, à Bisso, camp de la République. Tout le monde m'a camoué Salami Minki. Bah, on va aller le dans Est et Kuna. Vous savez, n'a pas Awat. N'a pas de Awano. N'a pas de Awat. Mais raison des routines de chaque fois que Moutouaza les a continué à Zamba, à Zuma Douka Bani Kobo Mandekone Congolais. Il y a un Makambi soutenu Kosolo là. Pour qu'on tient le point sur les îles. Tout le monde qui est Makambana, il fait un ça, Nini, et si là. Makambana, et si là. Il y a un peu de quand la République le but est de proposer, mais mon trop ça dans ma institution, il faut tout ça, il faut cacher armée la biso et l'armée moko, il y a ma casse. Armée, c'est l'armement infériorité, il y a Bamounate. Donc il faut armer moko, il y a ma casse, il y a mon ça la paix, mais mon trop ça me cause un boca. Là, on propose la biso taille de la République. Pour te dire l'armée moko, il y a ma casse. Ce que tu as dit dans l'armée moko, il y a très traité. Mais tout le monde, c'est notre sabatouana. Il y a un autre bête, tout solo là. Tout va dans la mesa. Après, tout le monde s'appelle mapping à la biso. Pour le lobby, tout dans mapping à la kasi. Le monde, nous avons le makala. Pour être tout le monde, surtout, nous avons la boca et aussi la libella. Donc, Tina, quand la République, ils allaient soutenir, faire des autres. Il faut récupérer Goma, il faut récupérer Bunagana, Ruchuru, Bukavu, il faut récupérer. Et beaucoup de la unité n'engagé il y a liboso. Il y a mis ça ton de la biso lobby de Armand Albina Limbola na Lingala mituna o miyano on appelle ça qui na Nego Lionel il y a Univers TV. To le ba ki boyete na Nego Lionel. Fait des routes oyo ba papa na biso ba sango ba pesi ya mo biso te soutenir biso camp de la République. Opposition armée. Pour nini tolobi ke bango pe fo bazala ndenge to ba sengi na feuille de route. Parce que bango ba bi ke bazala congolais. Ba tumi bazala ko ba ote ba ngo bazala te pour nini. Biso na kan tolobi ke ba congolais nyo surtout ndenge mo kozambo ko lobi bazala to solo la. To ba nini etiraki bango na mitu na bango ba ko tazam. Ba mo ba congolais. De là ça c'est là ma famille. Donc, en bref, Ndenge Tolbaki, Nandeko, Lionel Yamwal.